Échec de la colonisation à Nagaouès. 1. Historique du projet. Le territoire affecté par le séquestre suite à la participation des Oulda Soltans à l'insurrection de 1871 embrassait une étendue approximative de 49 000 hectares et valait 626 700 francs. Le montant du premier mais représentant la taxe du rachat était donc de 125 340 F. Comme ce territoire était jugé impropre à la colonisation, la tribu fut admise à se racheter du séquestre moyennant le versement de cette soulte et aucun rachat en terre ne fut effectué, à titre indicatif. Le territoire de la tribu voisine des Oulda Boahoun comprenant des terres de très bonne qualité avait subi un prélèvement de 9 235 hectares destiné à la création de 400 Trela Merjezana, Wutelama et Merouana et la tribu avait dû verser 56 725 F pour s'acquitter du séquestre. Le 9 mai 1881, et dans le cadre de la préparation du programme de colonisation de 1882, l'administrateur Poulariès de la commune mixte des Oulda Soltans envoya au préfet de Constantine un dossier relatif au projet de création de 4 villages, Nagaou, Boumgar, Tinibaouine et Razelayoun. La deuxième seconde commission des centres constituée dans l'arrondissement de Constantine, qui avait pour mission d'étudier la création de centres dans les communes mixtes de Batna, des Oulda Soltans et d'Inamalila, s'est réunie à Nagaou le 25 avril 1882 le 30 sur le PV. Elle avait pour président le conseiller de préfecture Esménard et parmi ses membres le nouvel administrateur de la commune mixte de Méritne. Elle était chargée de faire connaître l'ordre de création des centres proposés dans la commune mixte des Oulda Soltans après délibération. Elle proposa l'ordre suivant. 1. Village de Nagaou. 2. Hameau de Razela Yayoun. 3. Village de Tinibaouine. Extrait du PV. La qualité des eaux et la qualité des terres de Nagaou suffiraient seules à désigner ce centre comme création urgente. Sa situation dans la vallée de l'Aoud Barika et son importance politique le marquent pour devenir dans un temps rapproché non seulement un centre florissant mais une petite ville et un chef-lieu de canton très certainement. Un centre qui est assuré d'une prospérité immédiate considérable. La Commission demande qu'on procède de suite à la reconnaissance des propriétés de l'État à Nagaou et Boumgar, qu'on y applique la loi de 1873 sur la propriété, afin de diminuer les dépenses de création en augmentant, s'il y a lieu, les ressources territoriales. Elle insiste tout spécialement pour que la création de Nagaou ait lieu le plus tôt possible, et se proposant de demander pour elle la priorité non seulement dans la commune mixte d'Eoula-Soltan, mais dans tout l'arrondissement de Constantine. Elle est persuadée que jamais la colonisation ne rencontrera des conditions plus favorables à son développement et à son succès. Dans un rapport daté du 17 octobre 1882, le préfet du département de Constantine informa le gouverneur général de l'Algérie du choix de la deuxième seconde commission portant sur 19 centres à créer, 8 dans chacune des CM de Batna et d'Inamalila et 3 dans celle des Oulda Soltan, dont Nagaou, où les croyait disposer de 800 hectares de terres domaniales. 2215 hectares seraient alors acquis par voie d'expropriation et l'ensemble 3015 permettrait de former 50 lots agricoles et 10 lots industriels. Les dépenses étaient estimées à 1 198 700,00 francs. Nagaou figurait alors parmi les 14 centres de l'arrondissement de Constantine dont la création était classée en première urgence. Le programme général de colonisation préparé par la préfecture de Constantine en conformité avec la circulaire gubernatoriale numéro 5174 du 28 juin 1884 et extrait du programme d'ensemble de 1881 à 1882 dont la mise à exécution ne pouvait avoir lieu en raison du rejet par le Parlement du projet dit 50 millions réservait pour Nagaou la même superficie de 3015 hectares, qui serait employé pour la constitution de 55 lots de villages et d'îlots industriels. 924 000 francs étaient prévus pour les dépenses relatives aux travaux d'installation. Sollicité, le 4 juin 1885, à émettre son avis sur les travaux de la commission des centres,
M. Foltz, successeur de M. de Mériten à la tête de la commune mixte, exprima l'amertume née de l'échec de ses démarches auprès des propriétaires des terrains, dont aucun n'avait voulu consentir à une cession à l'amiable, préconisant une mesure extrême pour permettre la création d'un centre de colonisation à Nagaou. La création d'un centre européen à Nagaou pressent une telle importance que, malgré toutes les raisons qui pourraient s'y opposer, je n'hésiterai pas à proposer de recourir, par exception, à l'expropriation pour cause d'utilité publique. L'administrateur fit remarquer que le domaine disposait de 800 à dans le périmètre du village projeté et de 454 à Aboumgar, et proposa de réduire à 30 à la contenance des lots envisagés par la commission. Dans son rapport au préfet de Constantine en date du 25 septembre 1886, le sous-préfet Gauthier de Batna insiste sur le maintien du seul projet de Nagaou dans la commune des Oules-la-Soltan, ville où l'on complète déjà 300 maisons, 1200 âmes et un grand nombre de jardins, croyant pouvoir amener les propriétaires des terrains à consentir à les échanger contre les terres domaniales de Boumgar. Il y projetait l'installation de 40 familles françaises, dont chacune bénéficierait d'un lot de 30 hectares. Les dépenses ne s'élèveraient qu'à 15 000 francs et ne concerneraient que la construction des rues et des places. L'école existait déjà créée par arrêté gubernatorial du 25 octobre 1885. Le borge administratif qui allait être construit par la commune mixte pourrait servir de réduit fortifié pour les futurs colons en cas de danger. La route était à l'état carrossable et l'irrigation des jardins assurée par les séguias existantes. Le gouverneur général, jugeant que la création du centre de Nagaou présentait un réel intérêt pour la colonisation, insiste sur la mise du centre projeté en communication avec Batna grâce à la construction d'un chemin qui le mettrait en relation avec Soriana en passant par le futur centre de Belzmaout-Elam, puis avec Sétif. Dans sa séance du 8e mai, le Conseil général du département avait prononcé le classement du chemin vicinal numéro 1 de Nagaou à Sétif en CGC numéro 35 chemin de grande communication suite à un vœu émis par la commission municipale de l'ACM des Oules-la-Soltan le 19e avril. 2. Un projet chimérique. CM Poul, directeur des domaines du département de Constantine, qui attira l'attention du préfet sur une erreur à propos de la domanialité des terres prises en compte dans le projet du centre de colonisation de Nagaou. Si j'avais été consulte, je me serais empresse de vous faire connaître que ces terres sont loin d'être disponibles. Dans un long rapport envoyé au préfet le 8 décembre 1886, M. Poul expose la situation litigieuse d'une étendue de terrain dont l'ensemble avait une contenance de 2446 hectares 41 ar 77 centiares revendiqués par les Benadjenan contre le caïd Simamou bin Bakhtarzi d'abord et ensuite contre le domaine par exploit du 8 octobre 1875. Les experts désignés avaient déclaré la revendication fondée. Le combat juridique des Benadjenan fut initié par Silaroussi bin Amran dès le dernier mois de 1850, une première fois au sujet de la maison que faisait construire son père alors caïd, et ensuite au sujet des terrains détenus en apanage par les caïds qui ont succédé à son père et que le domaine insistait pour leur enregistrement dans la catégorie Maxen afin de permettre leur réunion au bien de l'État. Si Youssef et son cousin Alaoua bin Djenan intentèrent des actions en justice à partir de 1874 et entraînèrent les Beni Ifrane dans le but d'arracher au caïd Bakhtarzi les terrains qu'ils détenaient en apanage sans aucun titre ni document, par décision de l'autorité militaire courant septembre 1880, le domaine procéda à l'allocation de la moitié de ces terres au Djema des Beni Ifrane, des Oulda Aleb, des Roag et des Oulda Amou. En 1886, Youssef bin Amran el Aferni, agissant au nom des consorts bin Djenan el Aferni de Nagaou, en vue de mettre fin au procès que cette famille avait intenté depuis 12 ans, offrit de verser au domaine 25 000 francs, de supporter tous les frais de justice et de faire l'abandon des terrains concédés par l'État à l'Ekkeid Bakhtarzi de parcelles, la première de 2 hectares et la seconde de 42 hectares et 70 ar. Par dépêche du 27 janvier 1887,
le préfet de Constantine informa le sous-préfet de Batna de la réception d'une lettre du gouverneur général lui faisant connaître que les prétentions du domaine sur les 800 hectares n'étaient pas justifiées et que l'État renonçait à poursuivre sa revendication. Sur ces 800 hectares, 525 à 39 à 46 cas étaient revendiqués. L'administrateur aride de la commune mixte des Oules à Soltan fut chargé d'une mission auprès des détenteurs de ces terrains pour les amener à consentir à un arrangement amiable. Mais les consorts Benadjenan et Laferni demeuraient fermes dans leur intransigeance. Il nota dans une lettre au sous-préfet de Batna datée du 16 octobre 1887, comme mon prédécesseur, je vous ai fait connaître, à différentes reprises, que les Benihifs ne consentiront que force par l'expropriation à céder leurs terres pour la colonisation. Ils n'accepteront jamais à titre de compensation les terres domaniales de Boumgar. La bataille juridique des frères Silaroussi et Siyousf ben Amran ben Belgassem ben Djenan les avait plongés dans la misère extrême. L'histoire retiendra qu'à leurs jeunes enfants, ils avaient été, ainsi que leur mère, éloignés de Nagaou et internés dans la tribu des Telagma après l'assassinat du Keïtsi et l'abbé Ben Kodja en novembre 1849, et que pendant leur absence on avait délibérément passé les terrains de leur père sous les yeux de l'administration des domaines pour des terres d'apanage pour se débarrasser des revendications de la famille Ben Adjenan. 10 ans plus tard, décembre 1897, l'on comptait à Nagaou 2080 Algériens et 116 Européens. Dans sa séance extraordinaire du 20 décembre 1897, la commission municipale de la commune mixte des Oules Soltan prit à l'autorité supérieure de lui accorder une subvention sur les fonds de la colonisation pour construire à Nagaou un lavoir, un abreuvoir et 4 bornes fontaines. Le gouverneur général répondit, le 3 février 1898, par un refus net et cinglant, Nagaou n'est pas un centre de colonisation, c'est une localité arabe, siège de la commune mixte, où, à la suite de cette circonstance, est venue s'implanter une certaine agglomération européenne. 3. Conclusion. L'intransigeance des Benihifs à céder leurs terres à freine net la colonisation dans la commune mixte des Oulda Zoltan. Seul le projet du centre de Ras El Aïoun était maintenu et ceux de Boumgar et de Tinibaouine abandonnent. Ils durent en payer le prix en 1907. Suppression de la commune mixte des Oulda Soltan et partage de ces 10 douars entre la commune mixte de Barika nouvellement créée douar Nagao, Sofiane, Gosba, Oulda Sisliman et les communes mixtes déjà existantes d'Inatout douar Oulda Aouf et de Belezma douar Markunda, Massil et Rabat Raza Ela Ayoun Telkem. Symbole copyright Abdelak Ben Zaid août 2023.